Bonjour Sandrine Delory, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale de Prospérité Fermière Ingredia, coopérative agricole fondée en 1949. Votre métier, c'est le lait? Je peux être aussi basique que ça? C'est exactement ça. Le lait, c'est le premier aliment de la vie. Oui. Il a plein de composants à l'intérieur de ce lait, à peu près 2000 composants. Et notre métier à nous, c'est de extraire ces différents composants par des méthodes douces pour en faire des ingrédients laitiers qui visent à mieux nourrir et mieux protéger la santé tout en respectant l'environnement. Donc c'est effectivement une coopérative qui a été créée en 1949, donc qui a bientôt 75 ans l'année prochaine et qui appartient à 750 éleveurs dans les Hauts-de-France uniquement, avec une laiterie basée à Saint-Paul-sur-Ternoise. Le siège social est à Arras depuis bientôt 75 ans et à peu près 450 salariés, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, une clientèle uniquement B2B, donc c'est-à-dire que nos ingrédients, vous ne les connaissez pas parce que c'est des ingrédients très techniques, mais si vous faites les courses, vous les avez certainement consommés dans des yaourts, des fromages, des alicaments, donc toute une panoplie d'ingrédients laitiers puisqu'on a une magnifique clientèle internationale dans une centaine de pays qui utilisent ces ingrédients pour faire leurs propres produits. Donc on est un maillon dans la chaîne de l'agroalimentaire, mais qui essaye d'apporter de la valeur par de la RSE et de l'innovation. Donc c'est un groupe petit, mais costaud, avec des fortes productions. Et puis avec un niveau mondial sur certains produits, vous êtes sur le podium, c'est ça? C'est ça. Sur certaines catégories de produits, donc les protéines laitières et les bioactifs laitiers pour nourrir certaines, comme le stress, le diabète, avec les particularités de ce lait qui est le premier aliment de la vie et qui regorge de plein de choses merveilleuses. Ingrédients laitiers, là, vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a combien? C'est très vaste et surtout, donc vous l'avez aussi un peu évoqué, c'est à la fois de l'alimentation et de la santé. Ce sont vos deux piliers de clientèle, on va dire ça comme ça? C'est ça. La partie alimentation qui est la plus ancienne, la partie santé qui est plus récente. On a encore beaucoup de choses à explorer dans le monde laitier, puisque parmi ces 2000 composants, on arrive à les isoler. Donc certains, par exemple, vous voyez le bébé qui est nourri par sa mère. Donc dans le lait, il y a des choses. On avait l'impression que le bébé était zen parce qu'il a été bien nourri, mais en fait, dans le lait, il y a certains composants. Donc il y en a notamment un qui s'appelle le lactium, qui a des vertus anti-stress. Et du coup, quand on arrive à l'isoler, il peut remplir ses fonctions de protection de la santé. Et ça, c'est très important. On essaye d'apporter de la valeur par ces deux axes, RSE et innovation. Alors, on va parler de cette labellisation Bicorp, puisque ça a été officialisé à quelle date? Il y a quelques jours. Quelques jours. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que c'est un engagement Bicorp, ça demande beaucoup de travail et puis ensuite, il faut tenir le label année après année. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tout à fait. Alors déjà, dire que depuis 1949, les agriculteurs ont toujours été motivés par la protection de l'environnement. C'est eux qui entretiennent les paysages. Donc ils ont, par culture, un lien fort avec tous les aspects environnementaux, climat, biodiversité. C'est des choses qui sont génétiquement dans l'esprit des agriculteurs depuis très très longtemps et dans ceux de notre coopérative depuis très très longtemps. Quand il y a eu, donc en 2015, il y a eu l'après-quota, qui a été un big bang dans le monde laitier. Il y a eu l'embargo russe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui avait fait effondrer les cours laitiers d'à peu près 40%. Et derrière, il y a eu toute une cohorte de suicides chez les agriculteurs. Donc ça a été des années très très difficiles avec pas assez de revenus pour les éleveurs. Et donc on a choisi à ce moment-là, en pleine crise, de se structurer sur la partie RSE. Mais comme je vends à des industriels de l'alimentation ou de la santé, eh bien, il ne faut pas venir qu'avec du blabla et des convictions, il faut des chiffres, il faut des preuves. Et donc, on a commencé à ce moment-là à structurer notre démarche RSE, à la tamponner par une certification internationale qui s'appelle ISO 26030 et qui permet de montrer que ce n'est pas que du baratin, mais qu'il y a des preuves. Et donc, Bicorp, c'est dans la continuité de cet engagement? Donc, Bicorp, l'idée, elle est venue en 2020. Donc, au moment où on cherchait des masques, du gel, et qu'on était dans des grandes difficultés dans les industries, parce que vous ne pouvez pas dire à une vache... Ah ben là, on n'a plus de personnel, on n'a pas de masque et donc on ne peut pas traiter le lait. On a dû résister pour alimenter les magasins en France. Et donc c'est à ce moment-là, vous voyez, dans les moments de crise, chaque crise est aussi une opportunité. Et c'est à ce moment-là, en 2020, qu'on a décidé de lancer le Bicorp parce que le Bicorp,
il a une notoriété internationale. Et comme je vends à une clientèle internationale dans une centaine de pays, eh bien, ce référentiel nous semblait très intéressant. Oui, ça vous valorise aussi vis-à-vis de vos clients. Est-ce qu'il y a une part, parce que j'entends bien l'engagement, mais est-ce qu'il y a aussi une part de demande de vos clients? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, on connaît tous le Scope 3 ici, donc des grandes entreprises, j'imagine des géants de l'agroalimentaire qui veulent améliorer leur Scope 3, donc le bilan des sous-traitants ou des fournisseurs. Vous rentrez dans cette logique-là aussi? Tout à fait. Donc le plus connu dans le monde laitier qui est parti dans le Bicorp, c'est Danone, avec Précurseur. Donc c'était pour nous un partenaire important et intéressant et inspirant. Donc c'est un exemple. Et donc dans notre clientèle, on a des gens effectivement qui cherchent à avoir des preuves que leur Scope 3, eh bien, il a une vocation à s'améliorer. Et donc, nous, mais le Scope 3, quand on est dans une coopérative, c'est directement les agriculteurs. Et donc, je dirais que nous, on est le Scope 3 de tout le monde, en fait, même des banques, donc de beaucoup de secteurs. Donc, d'apporter la preuve qu'on cherche à s'améliorer, c'est très important. Ah tiens, vous parliez des banques, justement, votre financement, il était déjà indexé sur des critères RSE ou ESG, avec la LCL, c'est ça? Donc Comment ça s'est passé? On a fait 2 prêts à impact, effectivement. Le premier, c'était avec le LCL. On a vocation à multiplier ça parce qu'on pense que, effectivement, les banques, elles vont devoir prouver, c'est pas dans une banque avec un bureau et quelques ordinateurs que vous avez les plus gros impacts directs, mais par contre, le Scope 3, comme l'agriculture, ce doit être apporteur de solutions et effectivement, on cherche à respecter les accords de Paris, à tracer la voie et à faire le lien entre notre bilan carbone, comprenant l'agriculture, et le respect du réchauffement climatique. Donc ça, c'est tout un enjeu qui est assez complexe, demande beaucoup de formation, d'explications, mais où on peut emmener tout notre collectif d'agriculteurs, de salariés, de parties prenantes vers quelque chose de très motivant en étant apporteur de solutions pour avoir un futur qui est celui qu'on souhaite avoir pour nous, nos enfants, et surtout pour l'alimentation. Et comment ça se passe pour les producteurs de lait bio aujourd'hui? Parce que vous parliez des difficultés de certains exploitants. C'est une période qui est quand même compliquée, on va dire, généralement pour le bio, avec le contexte inflationniste, mais particulièrement pour le lait bio. Comment ça se passe pour eux? Et peut-être aussi, comment vous les soutenez? Alors, donc, nous, on a une collecte de bio qui fait à peu près 5% de notre collecte. On ne déclasse aucun lait bio, c'est-à-dire la totalité du lait bio qu'on collecte est totalement transformé. Ça, pour nous, c'est très important parce qu'on ne cherche pas à déclasser, mais ça ne fait que 5% de la collecte. Donc, c'est très important qu'il reste valorisé correctement, qu'il ne soit pas déclassé, mais il faut emmener les 95% autres, parce que si on veut avoir un impact sur le climat, c'est la totalité de notre collectif d'agriculteurs qu'il faut emmener. Donc, c'est pour ça qu'on a segmenté les laits avec un lait de vache nourrie non OGM pour éviter la déforestation, un lait conventionnel où on mesure la trace carbone par un outil qui s'appelle le CAP2ER, et donc on doit emmener notre collectif d'agriculteurs pour décarboner notre Scope 3 et servir à toute la chaîne en aval. Je vais vous poser une question qui est peut-être totalement à côté de la plaque, mais j'assume, est-ce que quand on fait des ingrédients laitiers, le fait que le lait d'origine soit bio, c'est important aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça change aussi la nature des ingrédients laitiers? Oui, moi, comme je suis un fournisseur d'un composant, si vous voulez, quand vous prenez une tablette de chocolat au lait bio, il faut que le lait il soit bio. Mais si vous avez acheté une tablette de chocolat conventionnelle, du lait classique, et il faut aussi qu'il s'engage dans une voie de décarbonation. Et le lait bio n'est aujourd'hui en France un secteur important qu'il faut protéger, mais il faut aussi emmener les 95% autres, surtout qu'avec les problématiques d'inflation, tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire face à ces achats qui sont plus importants, et donc il faut garder un collectif d'agriculteurs, ne pas les opposer entre eux parce qu'ils peuvent s'inspirer les uns les autres de pratiques vertueuses. Et donc nous, on cherche à embarquer 100% du collectif avec un bilan carbone, un plan d'action. Et après, un petit peu plus tard, un autre bilan pour montrer combien on a décarboné. Les objectifs de l'accord de Paris sont très ambitieux. On va terminer là-dessus. Quand il y a ce label Bicorp, en fait, vous allez être
évaluer régulièrement, c'est Oui. ça. Et donc vous pourrez évaluer vos progrès. Exactement. Oui. Donc c'est une démarche qui est vertueuse, hein, qui s'inscrit aussi dans la démarche de l'industrie verte, qui est aujourd'hui beaucoup poussée par le gouvernement. On a eu la chance d'être auditionné dans le cadre de ce projet de loi, et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, de montrer que l'industrie française, l'agroalimentaire français, même s'il œuvre avec des conditions de coût d'énergie qui sont défavorables par rapport à d'autres zones du monde, hein, puisque aux États-Unis, les coûts d'énergie sont moins chers. Donc, du coup, on doit faire la différence par la verdisation de notre et de montrer comme quoi notre modèle, même s'il est plus cher, avec ces conditions économiques qui sont plus compliquées, il est plus vert, plus respectueux, et du coup de montrer vraiment l'impact vert de notre industrie verte en France. Merci beaucoup Sandrine Delory, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le e-commerce face à ces enjeux de transition, de transformation écologique.